Bonjour, alors cette semaine j'ai craqué. Je suis tombé sur le numéro 34 de Warhammer 40 000 Imperium. Comme vous le savez, j'ai reçu un dernier colis d'abonnement avec les numéros 20 à 23. On en est loin, mais pourquoi j'ai pris ce 34? Parce que tout simplement, il y a des éléments de décor qui permettent de faire le Factorum. Et j'avais raté, si je me rappelle bien, je crois que c'était le 31. Qui avait déjà des éléments de décor et là je me suis dit là c'est l'occasion d'en avoir d'autres, et puis ces petits éléments là, ces ruines, je les trouve assez sympathiques et on n'en a jamais assez. Voilà, donc ce que je vous propose donc aujourd'hui forcément c'est de voir ce que donne ce numéro 34 qui, une fois n'est pas coutume, n'a pas la grappe devant cette superbe couverture qui est magnifique au demeurant. Moi je trouve ça très très beau. Qui est donc de l'autre côté, et donc justement on va voir ce que donne cette grappe. Alors une bien belle grappe quand même, très bien fournie, avec des pièces assez épaisses. C'est vraiment très épais, c'est pas léger du tout, et ça me rappelle effectivement pas mal d'éléments de décor qu'on a déjà eu, que ce soit d'ailleurs étonnamment de Conquest ou de Mortal Realms. Et pour Conquest, il me semble que c'était essentiellement des trucs genre des grues, des chemins de je sais plus quoi, je sais plus les termes exacts, je vous mettrai les photos. Mais en attendant, donc voilà, de bien belles pièces avec des beaux détails, comme je les aime. Voilà. Et ça fourmille de détails. Et ce sont des grappes qui datent de 2019. Voilà. Alors je vous avoue que je ne sais pas si c'est des éléments de grappes qui font partie d'un tout par rapport au précédent numéro où il y avait déjà des éléments de décor. Mais c'est bien joli et je suis bien content de l'avoir pris. Donc écoutez, maintenant ce que je vous propose c'est peut-être d'en savoir plus justement avec le fascicule de ce numéro 34. Et donc là avec ce numéro 34, normalement il y a indiqué 2 figurines avec ce numéro. Je vois pas ce qu'ils appellent figurines. Factorum en ruine, donc d'accord, c'est 2 éléments de décor. Est-ce que du coup ça intègre la grappe qu'on a là, ou est-ce que c'est avec les éléments d'un précédent numéro? J'imagine que les 2 éléments de décor font partie de ce numéro. Le chapitre des Imperial Fists, je comprends pas, des fois ils mettent des trucs en français avec de belles trouvailles, et puis d'autres fois ils gardent les noms en anglais. Et voilà, là ils auraient peut-être pu mettre d'ailleurs faire le point sur les Imperial Fists. Enfin bon, assembler et peigner votre Factorum est une mission riche en terrain. J'espère bien. J'espère bien. Donc je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Voilà. Alors, au sommaire, ce numéro s'accompagne de 2 nouvelles sections de Factorum en ruine pour étoffer vos champs de bataille. De plus, 2 articles vous apprendront tous sur les robots de la Legio Cybernetica et sur les Space Marines inflexibles du chapitre des Imperial Fists. La mission de ce fascicule enverra une fois de plus le capitaine Primaris chargé au combat. Legio Cybernetica, guidé par un compilateur. Un manipule de robot. Bon. Et compilateur cybernétique. Le design me semble quand même affreusement simple, mais efficace. Imperial Office, donc c'est des Space Marines jaunes, alors si je comprends bien, défenseurs de Terra. Selon les illustrations, c'est sympa, pour d'autres là comme ici, c'est assez bof. Assemblage Factorum en ruine. Assemblage du mur en ruine. Alors là ils mettent coupé d'abord près de l'armature. Moi j'appelle ça une grappe, en laissant un peu de la grappe. Bon d'accord, j'ai rien dit. Puis une fois la pièce libérée, couper l'excédent de grappe. Alors
je suis pas spécialement d'accord, sauf qu'il devrait préciser quand même qu'on peut pas utiliser sur des grappes et sur des pièces aussi épaisses. On peut pas utiliser une pince coupante trop fragile, donc vaut mieux effectivement y aller avec une pince coupante pas de compétition mais justement de base, parce que là ça craindra rien, et après éventuellement enlever ça, là ils disent pas au cutter mais avec les barboires, voilà. Et maintenir les pièces une fois la colle appliquée sur les sections individuelles, maintenir les pièces parce que la colle commence à sécher. Alors avec de la colle à plastique ça va être difficile, d'ailleurs consigne pour la colle, consigne pour la pince. J'avoue que je n'arrive pas à lire ce qui est écrit. Pour retirer les figurines de leur grappe, refermez votre pain jusqu'à ce que les lames se rejoignent, sans blague. Vous utiliserez de la colle pour assembler vos figurines, appliquées là dans une zone ventilée. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que là, ce qu'ils disent là, c'est bien pour de la cyanoacrylate, mais pour de la colle à plastique, bof. Bref, utilisez tout simplement des élastiques ou des pinces agrippantes éventuellement, mais bon, il y a 1000 moyens de faire tenir tout ça. Là, donc, assemblage des ruines ici, avec un morceau de sol, et ça arrange bien les choses. Factorum en ruine, donc peinture, et 3 couches de blanc. Mephiston Red, je suis pas d'accord forcément pour mettre ça, mais cela dit, du rouge sur du blanc, ça fait sens, mais pas des couches non plus. Non Oil, pour relever les détails, pourquoi pas. Abaddon Black, pour les fameux signes du Mechanicus, machin chose là. Brossage à sec Corax White. Corax White, brossage à sec. Bon. Là, le résultat est quand même pas mal. Voilà. Pour simple que soient les instructions, elles sont efficaces. Donc, on va pas bouder notre plaisir. Lead Belcher, donc la couleur argent. Sauf que là, bah, par exemple, ça c'est comment dirais-je, des ampoules ou des lampes. Donc faire tout en acier, y compris la lampe, bof. Corn Red, ici pour l'œil. Ici, Non Oil. Galerie finale. Bah écoutez, moi je suivrai certainement pas ces instructions là, mais le résultat est pas mal. Captain Primaris, maximiser les auras. Aérodine, d'accord, ils appellent ça comme ça. Ça, comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois, je l'ai. Hein. Un jour, il faudra que je vous le montre. Phase psychique en zone hostile. Et donc, ce qui nous intéresse le plus, chaque fois que je vous présente un numéro, c'est les prochains numéros. Je vais essayer d'éviter les reflets, voilà. Oh! Alors, le Technogur m'intéresse pas des masses pour le numéro 35. Par contre, le 36. Mécanoptère Necron, Aéronef Necron, fiche technique, ça va être sympa. Je sais pas si je vais pas craquer aussi pour le prendre en kiosque, parce que l'attendre en abonnement dans 3 mois, ça va être difficile. Voilà, donc on en a fini avec ce numéro 34. J'espère que ça vous a intéressé. Donc sachez-le, hein, c'est disponible en kiosque maintenant, cette semaine. Je sais pas à quel moment je vous mettrai la vidéo, mais je l'ai trouvé donc le mercredi 19 avril. Donc là, normalement, vous devriez le trouver facilement en kiosque. Il est vraiment arrivé dans la maison de la presse où je l'ai pris aujourd'hui. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, du numéro 36.